Ah, on l'a tous entendu, ce fameux conseil, répété encore et encore. Pour être en bonne santé, il faudrait boire entre 8 et 10 verres d'eau par jour. C'est devenu une sorte de vérité qu'on ne discute même plus. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce que cette règle s'applique vraiment à tout le monde, peu importe son mode de vie, son alimentation? Ça vaut le coup de se poser la question. Et si, au fond, cette habitude qu'on pense si bonne pour nous était en fait une fausse bonne idée, voire une mauvaise idée tout court? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. D'où vient cette fameuse règle? Quand on creuse un peu, on se rend compte que ses bases scientifiques sont, assez fragiles. Et que des intérêts commerciaux ne sont peut-être pas si loin. Alors attention, il y a une nuance très importante. Oui, le corps a besoin d'à peu près 1,5 litre de liquide chaque jour. Mais la clé, c'est le mot liquide, pas forcément eau à boire. Pourquoi? Parce qu'une très grande partie de cet apport se trouve déjà dans notre assiette. Regardez, c'est assez parlant. Un concombre, c'est 92% d'eau. C'est quasiment une gourde. Et c'est pareil pour la plupart des fruits et des légumes. Même la viande contient pas mal d'eau. Donc, quelqu'un qui a une alimentation riche en produits frais s'hydrate déjà énormément en mangeant. Là, on comprend tout de suite pourquoi une règle taille unique ne peut absolument pas fonctionner. C'est logique, non? Quelqu'un qui cuisine avec des produits frais n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'une personne qui consomme beaucoup de plats préparés, qui sont souvent bourrés de sel et de sucre et qui, eux, donnent soif. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, hein. De plus en plus d'experts, de médecins, de diététiciens commencent à tirer la sonnette d'alarme sur cette obsession de la surhydratation. Prenons le cas du docteur Georges Pourtalais. Lui, il ne mâche pas ses mots. Il explique que forcer son corps à ingérer trop d'eau, c'est comme une agression. Ça épuise les reins, qui doivent filtrer tout ce liquide en permanence, ça peut perturber la digestion et même, tenez-vous bien, réduire l'efficacité de certains médicaments en les diluant. Et le comble de l'ironie, c'est ça. Les gens boivent souvent plus d'eau pour lutter contre la rétention d'eau, la cellulite, les jambes lourdes, sauf que, comme le montre le docteur Pourtalais, boire trop d'eau peut justement provoquer tous ces symptômes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et ça ne s'arrête pas là. Un autre expert, Robert Masson, nous alerte sur un autre organe vital, le cœur. Son explication est simple, boire sans soif, c'est augmenter le volume total de sang dans le corps. Et qui doit pomper ce volume supplémentaire? Le cœur, bien sûr. C'est un surcroît de travail permanent et inutile. Alors là, accrochez-vous bien aux chiffres. Une augmentation de seulement 20% du volume sanguin, ça force le cœur à pomper 5 millions de litres de sang, plus sur 10 ans. 5 millions, c'est juste gigantesque. On imagine facilement l'usure prématurée que ça peut engendrer. Alors qu'on s'agite avec nos bouteilles d'1,5 litre, des sagesses bien plus anciennes, comme la diététique chinoise, ont une approche beaucoup plus mesurée. Le conseil est d'une simplicité désarmante. Boire un peu, par petites gorgées, de l'eau tiède après le repas. Et c'est tout. On est loin, très loin, de la frénésie actuelle. Bon, d'accord, on arrête de compter les verres. Mais on fait quoi alors? Eh bien, la solution, c'est peut-être simplement d'arrêter de suivre une règle extérieure et de commencer à écouter les signaux de l'intérieur. En gros, c'est une sorte de guide pour apprendre à décoder les messages du corps. Par exemple, si on a souvent froid, qu'on est fatigué, que l'urine est très claire, c'est probablement un signe qu'on boit trop. Dans ce cas, on ralentit et on privilégie le tiède. À l'inverse, si on a tout le temps soif, chaud, qu'on transpire beaucoup, là, oui, on peut boire plus, mais en évitant l'eau glacée qui est un choc pour le système digestif. On passe donc vraiment d'une logique de comptage, un peu aveugle, à une logique de connexion. Il s'agit de se reconnecter à ses propres sensations, à ses propres besoins. Ah, et il faut en finir avec cette fameuse idée qu'il faudrait boire avant d'avoir soif, parce que le signal de la soif serait déréglé. C'est tout le contraire. La soif est un mécanisme de régulation extraordinairement précis et fiable. Le vrai problème, c'est qu'on a désappris à l'écouter. Allez, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retiendrait? Premièrement, la règle des 8 verres n'a rien d'une loi scientifique. Deuxièmement, on s'hydrate beaucoup en mangeant si on mange frais. Troisièmement, forcer sur la boisson peut fatiguer des organes vitaux. Et enfin, le plus important, les besoins sont uniques pour chacun, et le meilleur guide, c'est la soif. Du coup, la question finale à se poser n'est peut-être plus « combien de verres est-ce que j'ai bu aujourd'hui ?», mais plutôt tout simplement « est-ce que j'ai soif ?» Et si la meilleure chose à faire, c'était de lâcher la calculatrice pour enfin prêter une oreille attentive à ce que notre corps nous dit.